à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur. Alors le thème de cette vidéo aujourd'hui c'est comment continuer d'éveiller les personnes sans se fatiguer. Cela fait déjà plus d'un an que le problème lié au Covid nous amène dans cette crise humaine et dans ce non-éveil de la plupart de la population. Et il est intéressant de pouvoir un petit peu refaire le point et de voir quelle attitude on pourrait adopter en fait pour pouvoir continuer de faire le travail d'éveil mais sans se fatiguer. Alors, en ce moment nous sommes au printemps. Alors certains me diront, non, pas du tout, le printemps c'est le 21 mars. C'est un très bon exemple d'actualité qui nous prouve à quel point nous sommes conditionnés. En effet, si on regarde autour de nous, les bourgeons ont commencé, il y a même des fleurs qui ont déjà commencé à s'ouvrir complètement. Et donc, au niveau de la médecine chinoise, le printemps commence entre le 1er et le 20 février. Je pense que cette année, c'était le 5 février. D'ailleurs, le vendredi 5 février, c'était le jour où il y avait le premier soleil printanier. Et donc, le fait que ça soit le printemps, qu'est-ce qui se passe finalement? Les personnes, elles sortent, elles profitent du soleil. Et donc, moi, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que en étant dans la partie observatrice, donc je me promène sans masque, j'ai pu m'apercevoir que beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'avant, ne portaient pas du tout le masque ou le portaient très mal. Et même dans les familles, il y en a certains qui le portaient et d'autres pas du tout. Et finalement, les personnes qui ne portaient pas de masque, elles me disaient toutes bonjour. Et même certaines qui portaient le masque me disaient bonjour. Comme quoi, le soleil, ça amène aussi aux bonnes mœurs et à la bonne éducation. En tout cas, ça fait plaisir de rencontrer les personnes qui avaient vraiment pas l'air d'avoir peur de ce virus-là. D'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé en Belgique, les personnes sont tous parties à la côte. Il y avait plus de personnes au mètre carré que toutes les précautions qui sont mises à l'œuvre au niveau de la loi. Alors, le fait de rester soi, ça va permettre aux personnes de pouvoir vous suivre dans votre éveil. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus intéressant de manière énergétique d'être soi et puis de laisser les personnes venir vers vous. Alors, ce que j'ai eu en venant justement ici à mon bureau, j'ai rencontré un restaurateur italien. Et puis, quand il est sorti, j'avais envie de lui parler et il avait son masque tout en dessous. Alors, c'est que ça donne plus envie de parler quand on voit la mimique des gens. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous survivez? Alors, il m'a expliqué que c'était très compliqué, mais qu'ils avaient les droits passerelles, les 1 500 € par personne. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est suffisant pour vous? Il dit, non, parce que nous, on doit payer au moins 3 000 € par mois juste pour l'établissement. Alors, je discutais un peu avec lui en essayant de l'aider à trouver des voies de solution. Et puis, à la fin, ça l'a fait réfléchir. Il me dit, mais oui, c'est vrai, finalement, si je prenais un camion, que je revends tout, que je prends un camion, puis que je vais chez les personnes, ce serait déjà différent, même au niveau de sa vie actuelle et au niveau des lois sociales qu'il paye. Et puis, je lui dis, on peut aller plus loin, finalement. Si on est contre les personnes qui vous maltraitent et que vous voulez sortir de ce système capitaliste, il y a d'autres possibilités, même de manière légale dans le système, comme par exemple se mettre en association et continuer de travailler en association. Et là, les taxes, elles sont complètement différentes. Il faut quand même savoir pour la petite histoire que les sectes, elles sont en ASBL, en association sans but lucratif. C'est quand même très fort parce qu'ils estiment que c'est pas commercial puisque c'est religieux, sauf que c'est très commercial puisqu'on sait que certaines sectes sont affichées dans leur pays d'origine comme étant une entreprise, mais en se mettant en association, elles ne payent pas de taxes. Et donc finalement, ce que je trouve super intéressant, c'est que quand on se dit que la maltraitance, elle nous permet de faire le point, de voir quelle est la personne qui maltraite et de sortir de son emprise, elle nous invite à nous réinventer. Voilà. Et donc finalement, en restant soi-même, alors moi ici, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est projet, puisque c'est vraiment dans mon travail de coaching, d'aider les gens à co-créer de nouveaux projets ou à créer eux-mêmes leurs projets. Et donc je me suis dit, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, en parlant, ça lui a donné une impulsion de « Ah, mais finalement, on peut sortir des cases et on peut
faire autrement avec les restrictions que l'on a. Alors, un autre point sur lequel je voulais parler, parce qu'en plus c'est que le printemps c'est l'énergie du renouveau, donc pour se réinventer c'est vraiment la bonne période parce que la sève des arbres elle monte et donc en nous aussi il y a une énergie multidirectionnelle qui se met en place, donc il faut en profiter. Alors, donc poser les bonnes questions aux personnes, c'est aussi dire bien pourquoi tu ferais pas comme si, c'est un petit peu co-créer un peu ensemble déjà notre avenir. Voilà, et j'ai été très optimiste parce qu'il m'a dit mais c'est vrai que votre façon de voir elle est intéressante. Voilà. Alors, deux autres points sur lesquels je voulais revenir aujourd'hui, c'est justement sur le fait des personnes qui suivent les lanceurs d'alerte et les personnes qui discréditent tous ceux qui ont fait quand même un bon boulot, comme par exemple le professeur Raoul jusqu'ici. Alors d'abord il faut savoir que pourquoi je parle de ça, parce que je me suis rendu compte que les ex-adeptes, alors que ce soit les témoins de Jéhovah ou d'autres, parce que finalement les sectes elles fonctionnent toutes de la même manière, les sectes elles fonctionnent en nous disant que ce qu'il y a à l'intérieur de nous n'est pas juste comme prise de décision, il ne faut pas s'écouter, il faut écouter le sauveur, quelqu'un à l'extérieur. Et finalement, avec tout ce qu'on a vécu et en observant un petit peu les ex-adeptes qui me suivent, je me suis rendu compte que le travail de fond, de sortir de l'emprise, de la manipulation, de se réapproprier sa vie, de réfléchir par soi-même, d'expérimenter les choses, eh bien, c'est quelque chose qui fait défaut dans 99% des personnes qui sortent des sectes. En même temps, quand on regarde que les anti-sectes sont franc-maçonniques, on comprend bien que les outils que nous, on propose gratuitement sur notre site pour aider les personnes à reprendre leur vie en main, ça ne les intéresse pas trop parce que finalement, les personnes qui sortent des sectes pour aller dans une anti-secte qui vont les aider à sortir d'une secte ne vont pas les aider à être dans leur autonomie et donc à sortir de la grande secte que nous vivons, dont nous sommes baignés depuis notre enfance, que moi j'appelle la secte du capitaliste, pour être gentil. Voilà. Et donc, attention donc à cela. Moi personnellement, je passe pas mon temps à les convaincre, je dis ce que je pense et puis que chacun se fasse son idée. Mais je constate quand même que les personnes qui n'ont pas fait ce chemin, eh bien, elles suivent en fait la pensée des médias. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc finalement, la secte, eh bien, elle a réussi parce que finalement, le but de la secte, c'est que les personnes ne soient pas autonomes. Donc finalement, on est sorti physiquement, on est sorti d'un système, mais on n'a pas compris le système sectaire en général. Une autre chose justement qui est vraiment en lien aussi, c'est le côté donc de ces personnes qui discréditent, que ce soit le professeur Raoul, que ce soit d'autres personnes. Attention à la critique. Critiquer pour critiquer, ça fait beaucoup de vues, mais c'est pas très constructif. Et donc, c'est intéressant, bien sûr, d'écouter les critiques si on veut se faire sa propre opinion, parce que si on écoute que la personne qui parle ou que les personnes qui aiment bien cette personne, forcément, on est dans un biais de confirmation et donc on va pas ouvrir son esprit aussi au reste. Par contre, écouter seulement les personnes qui critiquent les personnes qui ont fait quelque chose et qui elles-mêmes n'ont peut-être pas fait grand-chose, je trouve que c'est très très paradoxal. Alors par rapport à une des vidéos du professeur Raoul qui est en train de tourner, d'ailleurs je vais mettre le lien dans la description, je trouve très intéressant, moi je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout parce que quand je vois qu'il y a plusieurs mécanismes de manipulation qui sont utilisés dans les 5 premières minutes, je sais très bien que le reste, ce sera biaisé. Et donc, dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des mécanismes comme le fait de donner sa conclusion avant les arguments. C'est-à-dire qu'on traite les personnes de pantins, de manipulateurs, mais on le fait avant d'avoir expliqué pourquoi. Donc, du coup, c'est une pré-information qu'on donne, et donc là, on influence l'esprit. Et puis, l'autre chose, c'est que si on passe son temps à... à aller écouter les personnes qui critiquent, mais qui ne parlent pas de manière positive de ce que la personne a fait, eh bien, on écoute tout simplement des personnes qui ont un complexe d'infériorité. Alors, il paraît qu'on dit l'inverse, on dit que c'est un complexe de supériorité, je ne sais plus. En tout cas, des personnes qui ont besoin de dévaloriser
les autres pour pouvoir se sentir valorisé. Et donc ça, moi, je n'écoute pas. Par contre, si vous écoutez des personnes qui donnent des faits, donc ça ne veut pas dire qu'en plus le fait est la vérité, mais qui vont chercher des choses qui sont factuelles et qui vous laissent penser par vous-même, eh bien là, je vous encourage à suivre ce genre de personnes. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup et donc voilà, à vous de lire les articles, à écouter. Mais en tout cas, quand vous écoutez les personnes qui critiquent, faites attention parce que j'ai remarqué que souvent, dans les gens qui sont sortis des sectes aussi, ça a commencé comme ça. On critique les sectes, ce qu'on dit c'est vrai, c'est exactement la même manière que pour entrer dans une secte, hein. Et puis après, eh bien, on se fait des adeptes et puis on continue à interpréter les choses à notre manière, et puis les adeptes, elles sont contentes parce que on remplit leur cerveau au lieu de les laisser dans cet inconfort, d'aller chercher par eux-mêmes leurs croyances, qu'elles soient justes ou fausses, parce que finalement, comme je répète souvent, des croyances, ça reste des croyances, du moment que l'impact sur la décision est importante ou pas. Voilà, donc cherchez des croyances qui ont un impact important sur vos décisions, cherchez des croyances qui sont utiles. Voilà, ne perdez pas votre temps, enfin en tout cas c'est mon avis, de ne pas perdre du temps à vouloir savoir la vérité, savoir quel est le but derrière une croyance. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ça vous aide à prendre une bonne décision? Voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite de bien profiter du printemps, de la vitamine D. Là, c'est gratuit, ça renforce le système immunitaire. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!